Quand on multiplie deux nombres relatifs, en fait on va s'intéresser uniquement à leurs signes, et voir en fait s'ils sont compatibles ou pas. Vous imaginez que vous avez deux personnes qui se rencontrent, et elles vont regarder si elles ont un point commun. Là, les deux nombres ont un point commun, parce qu'ils ont le même signe, les deux sont positifs. Donc c'est une très bonne nouvelle, donc le résultat est positif, et ensuite vous faites 5 fois 2, ça fait 10. Là on a deux nombres négatifs qui se rencontrent, et c'est une bonne nouvelle, parce que les deux, ils ont un point commun, ils ont le même signe. On a moins qui rencontre moins, donc c'est une très bonne nouvelle, donc c'est positif, et ensuite on n'a plus qu'à faire 4 fois 3. Là, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'on a un négatif qui rencontre un positif, ils n'ont pas de point commun, ils n'ont pas le même signe, donc c'est une mauvaise nouvelle, donc le résultat est négatif, et ensuite on n'a plus qu'à faire 3 fois 2, et ça fait 6. Et ce qu'on vient d'apprendre pour la multiplication, ça vaut aussi pour la division. C'est la même méthode, on a un nombre négatif qui rencontre un nombre positif, c'est une mauvaise nouvelle, les deux n'ont pas le même signe, pas de point commun, donc on commence par un moins, et ensuite attention, vu que c'est une division, on va faire 8 divisé par 2, et ça fait 4.